L'année dernière, le soir du Seder, en plein confinement, on était des milliers à travers le monde à avoir cru que Mashiach allait venir. Vous vous souvenez? Et non seulement, mes amis, Mashiach n'est pas venu, mais l'année qu'on a passée a été une année extrêmement difficile pour nous, le Ham Israël, et pour l'humanité entière. À tel point que des gens se posent la question, mais Hachem, est-ce que tu nous aimes encore ou pas? Avec toutes les souffrances qu'on a vécues, qu'on a vues cette année, est-ce qu'il nous aime encore, Hachem, ou pas? Mes amis, il faut savoir que c'est une question qu'on a le droit de se poser. C'est une question qui est légitime. Hachem, est-ce que tu nous aimes encore? Alors mes amis, le message que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, je vous préviens, il est très dur à entendre, très dur à intérioriser, mais il est capital. Il est même vital. Et ce message s'adresse à tout le monde, pratiquant, très pratiquant, pas pratiquant, tout le monde. Nos sages dans le Yalkut Shimoni nous font une révélation extraordinaire. Écoutez bien. Le Midrash affirme que la délivrance finale, celle qu'on attend depuis 2000 ans, elle viendra en récompense à notre émouna. Que ça! Le Shabbat, la Kashrut, les Tfilin, la Tzniout, les Tzitzit, ça va nous aider, c'est sûr. Mais c'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel. C'est d'abord et avant tout la émouna. Nos sages nous le disent de manière explicite dans les textes. Avec notre émouna, mes amis, c'est pas simplement le corona qu'on pourra mettre derrière nous. C'est Mashiach qu'on peut faire venir Mashiach. Alors ce travail d'émouna, il est pas facile. Il est même très dur et c'est certainement même une des choses les plus dures dans notre Torah. Mais il faut savoir, mes amis, qu'on est maintenant depuis quelques jours entré dans une période très spéciale. Nos sages nous disent que le mois de Nissan, c'est un des moments les plus propices pour la Géoula, pour être délivré de n'importe quel problème. Alors qu'est-ce que Hachem, il attend de nous? Qu'est-ce qu'il attend Hachem pour nous délivrer? Tous les matins. Chaque juif récite Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Dans le Shema Israël, on trouve les deux noms de Dieu, Hachem et Elokeinu. Hachem représente l'attribut divin de rachamim, de bonté, de miséricorde. Ça, c'est Hachem. Elokeinu, c'est le contraire. Rigueur, jugement, midat hadin, la justice. Maintenant, écoutez bien, mes amis, ce que je vais vous dire. Quand on dit Hachem Elokeinu, donc les deux attributs qui sont complètement opposés, la miséricorde et la rigueur de l'autre côté, en réalité, ils sont Hachem Echad. Ils sont fondamentalement un seul et même attribut Hachem Echad. Que miséricorde, que Hachem, que de la bonté. Ça veut dire, mes amis, que nous, ce qu'on croit être du digne, de la rigueur, de la justice, en réalité, tout est rachamim. Tout est miséricorde. Seulement nous, on n'arrive pas à le voir. Et c'est pour ça, mes amis, qu'on se couvre les yeux quand on fait le schéma Israël. Hachem, on n'arrive pas à voir qu'il y a de la miséricorde dans le Corona, qu'il y a de la miséricorde dans toutes les épreuves que tu nous envoies, Hachem, on n'arrive pas à le voir. On n'a pas les yeux pour le voir, alors on se cache les yeux. Mais dans notre cœur, Hachem, on y croit. Am Israël, ma'aminim ou bnei ma'aminim. On est croyant, fils de croyant. C'est dans nos gènes. Ça coule dans nos veines, qu'on le veuille ou non. Et il faut savoir, mes amis, plus on va se rapprocher de Mashiach, et plus ça va être difficile de croire, et plus ça va être difficile d'avoir la émouna. Maintenant, la émouna que Hachem il attend, qu'on ressente aujourd'hui, c'est quoi? À quelques jours de Pessah, tous, sans exception, de quelle émouna il s'agit? Mes amis, on doit être convaincus, écoutez bien, qu'il n'y a pas de mal qui descend d'Hachem. Alors, je sais que c'est très difficile ce que je suis en train de dire, je sais que c'est très difficile à ressentir, parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent. Il y en a beaucoup qui souffrent, il y en a beaucoup qui ont mal. Mais il faut comprendre, mes amis, que l'enjeu ici, il est énorme, il est énorme. Parce que si on veut changer ce monde, si on veut enfin voir Mashiach, la Géoula, on est obligé de passer par cette émouna, c'est une étape qui est indispensable. Et c'est pour ça, mes amis, que le seul sacrifice qu'on va continuer d'apporter quand Mashiach sera là, le seul, ça sera le Korban Toda, le sacrifice de remerciement.
Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à la fin des temps, mes amis, on verra de nos yeux que chaque souffrance, chaque problème, chaque galère, tout, mais tout était pour notre bien. Et plus que ça, on avait besoin de ça pour se réaliser. Mes amis, on offrira tous un sacrifice de remerciement à Hachem pour chaque jour